bien, je m'appelle Yves Pinte, je suis responsable de la formation dans l'entreprise, donc de la société Cofeli Service. Je m'appelle Alain Van Doorn, je suis responsable du développement des ressources humaines chez Cofeli Service. Alors, le projet a démarré suite à une demande de l'IRSA, l'Institut Royal des Sourds et Aveugles, qui souhaitait avoir le support d'entreprises pour les aider au niveau de la formation de leurs élèves. Vu que pour nous, il y avait une volonté au départ déjà d'avoir des valeurs au niveau social et vraiment d'intégrer des personnes handicapées. On avait difficile à rencontrer ce public cible. Et grâce à Manpower, elle nous a présenté des candidats. Donc à partir du moment donné où nous avons été mis en contact avec ces candidats, il y avait le premier entretien. Le premier entretien qui était une première expérience pour moi également. Et il a fallu naturellement l'aide de Pinas Carantino, de Manpower Unlimited pour nous aider à communiquer avec la personne malentendante. Ça s'est fait de manière très spontanée, très naturelle, et finalement ça a abouti sur un engagement, notre premier engagement d'une personne malentendante. Il a fallu former ou donner une information aux équipes qui allaient recevoir des malentendants, des sourds, parce qu'il y a une manière de communiquer avec eux qui n'est pas la même que l'on communique avec quelqu'un qui entend parfaitement bien. Ça s'est fait de manière très spontanée, très ludique, et qui fait que finalement cette personne a été intégrée de manière exemplaire. Et aujourd'hui même, ce qui se passe, c'est que dans certaines équipes, c'est le sourd lui-même qui explique aux autres membres, à ses collègues, il explique le langage des signes. Et donc tous les jours, pendant 5 minutes, ça se passe, un sourd explique le langage des signes à ses collègues et ça marche très bien. C'est clair que nous avons dû nous adapter, ça a été également une remise en question pour nous au niveau sécurité. Et c'est clair que les chantiers sur lesquels ces personnes sont intégrées, il y a une nouvelle analyse de risque qui a été effectuée. Et donc ça se concrétise par des choses simples peut-être, mais qui ont été réfléchies. Ça peut être simplement un sifflet qui est donné au technicien, qui en cas de problème peut appeler, c'est un vibreur spécifique. Donc ce sont ce genre de choses-là qui ont été mises en place. Engager ou utiliser des malentendants, on se dit que c'est difficile au niveau sécurité. Eh bien, c'était pas si difficile que ça. On a trouvé toute une série de petits trucs de manière à ce que ça se passe très bien. Et donc, tous ces préjugés sont tombés. Et on s'aperçoit, ça nous ouvre la porte à d'autres handicaps d'ailleurs, à nous dire qu'au fond, on devrait peut-être maintenant s'intéresser à d'autres handicaps que la surdité. Je suis Charlotte Deté et je suis attachée de presse pour Thalys. Eh bien, je suis Christian Delard, je suis responsable technique de la rénovation des Thalys depuis 2005. Nous sommes constamment à l'écoute des besoins de notre clientèle et notamment des personnes qui voyagent en fauteuil roulant. Donc les deux places des utilisateurs de fauteuils roulants sont équipées de barres de maintien, de façon à ce que la personne ne s'en aille pas, ne roule pas anormalement. Elles ont, comme les autres clients, des boutons pour allumer une liseuse qui leur permet de travailler ou de lire tout à fait correctement. Et ils ont aussi, eux, un bouton chacun pour appeler le TAN manager s'il se passait quelque chose. Donc dans chaque rame Thalys, nous avons décidé d'avoir 2 places dédiées aux personnes en fauteuil roulant et 2 places également destinées aux personnes qui les accompagnent. Ces places se situent en confort 1, donc qui équivaut à la première classe pour Thalys. Nous avons décidé d'offrir ces places au tarif le plus bas de notre gamme tarifaire en confort 2. Donc un aller simple pour Bruxelles-Paris vaut 25 € en confort 2 et la personne en fauteuil roulant bénéficie de tous les services du confort 1 avec l'accès au Wi-Fi, la restauration à la place, les journaux mis à disposition, etc. Pour l'année 2010, il y a eu environ 1300 personnes qui ont voyagé avec un fauteuil roulant. Bon, j'ai pu faire un petit tour du train et on voit que Thalys a effectivement fait un gros effort point de vue de l'accès. C'est vrai que ce sont des petites choses, mais qui demandent une bonne préparation, etc. Donc c'est un bouton d'appel, c'est un accès facile au train, aux toilettes, etc. Et on voit qu'effectivement c'est assez bien fait dans les règles de l'art, je vais dire. Et donc voilà, c'est chouette. Nous sommes fiers d'avoir remporté ce prix. Pour nous, c'est une satisfaction aussi d'avoir fait tous les efforts et d'avoir tenu compte de tous les besoins des personnes qui voyagent en fauteuil roulant. Et nous espérons ainsi que d'autres entreprises suivront et pourront proposer de meilleurs services à toutes ces personnes qui voyagent à mobilité réduite.
Je suis Marie-Suzanne Gillement, je suis coordinatrice du programme Equinox qui fait partie du musée sur mesure, un grand projet développé par Educatim, le service éducatif des musées royaux des beaux-arts de Belgique. Equinox est aux côtés du programme Comet, aux côtés du programme Sésame et d'un programme Langue des signes. Chacun, si vous voulez, de ces programmes cible un public fragilisé. Donc, Equinox s'est développé au départ grâce à des rencontres et à la prise de conscience que ce grand musée n'était pas accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Je te laisse explorer d'abord librement. Donc notre pari, c'est que toutes les peintures de ce musée, des musées, sont accessibles via donc ce que l'on appelle cette méthode de l'audiodescription, qui est une sorte de mise en récit de la description d'un tableau. L'audiodescription s'enrichit du son, de la dimension sonore, mais également d'objets. Des objets de la vie courante que l'on va mettre dans les mains du visiteur, des tactiles également que l'on conçoit ici au musée, de tout ce qui peut donner corps, je vais dire, à l'image. Ce collier donne des petits accents de lumière dans la tenue extrêmement sombre de cette femme. Recevoir le prix CAP 48, évidemment, c'est une très bonne nouvelle et c'est avant tout un encouragement. Nous souhaitons que cela puisse fleurir encore ailleurs. Et CAP 48 nous permet, en fait, en quelque sorte, de montrer cela, de donner une visibilité, je vais dire, à ce type de projet. Et on doit toujours se rappeler que l'accessibilité d'un site culturel, ça n'est pas un luxe. Et que l'on remette bien au centre de tous ces projets la notion de droit d'accéder à la culture.